16 milliards de mots de passe volés. C'est comme si chaque habitant de la planète avait vu ses identifiants piratés 2 fois. Oui, le 17 juin 2025, les chercheurs de CyberNews ont mis au jour 30 bases de données totalisant 16 milliards de paires login, mots de passe ou d'identifiants mots de passe. Certains n'ont pas été dérobés lors d'un unique braquage, mais agrégés progressivement depuis 2014 via des malwares ou des infos stealers qui siphonnent vos identifiants directement depuis vos navigateurs et sessions actives. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ces données ont été collectées au fil des années. Ensuite, pourquoi cette fuite est particulièrement dangereuse. Ensuite, nous verrons comment tester directement si votre compte a été compromis ou pas. Et enfin, nous parlerons des stratégies concrètes pour protéger vos informations dès maintenant. Alors, prêt? On plonge. Qu'est-ce que la plus grande fuite de l'histoire? Eh bien, tout commence dès 2014 quand des malwares dits infostealers comme Redline, Raccoon ou Vidar s'infiltrent sur votre machine. Ces petits programmes malveillants se présentent souvent sous forme de pièces jointes PDF piégées ou de téléchargements frelatés. Une fois lancés, ils scannent vos navigateurs pour extraire cookies, sessions et bien sûr mots de passe enregistrés. Ces infostealers pillent vos clients FTP, vos portefeuilles crypto-monnaies et tous les fichiers où vous stockez vos clés. Transfèrent silencieusement ces données sur des serveurs mal configurés, que ce soit des buckets S3, Google Cloud mal sécurisé ou directement sur le dark web. Eh bien, parlons de l'agrégation progressive. Entre 2014 et 2025, des chercheurs de CyberNews ont identifié plus de 30 entrepôts de données indépendants, compilant au total 16 milliards de paires identifiant mots de passe. Ces bases ne recyclent pas de vieilles listes. Ce sont des données fraîches récupérées en temps réel sur des machines encore actives. À chaque nouvelle infection, les informations s'ajoutent à l'énorme mégadataset final. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs sources ici. Nous pouvons voir des géants comme Facebook, LinkedIn, Yahoo et plein d'autres encore. Pourquoi c'est critique? Eh bien, on parle d'un ticket d'entrée en or pour les cybercriminels. Credential Stoning, automatisation des tentatives de connexion sur des milliers de sites avec des identifiants vraisemblables. Du phishing ultra ciblé. En connaissant vos services utilisés, le hacker pourra simuler vos fournisseurs et doubler de crédibilité. La prise de contrôle des comptes professionnels et personnels, que ce soit des emails, des comptes des réseaux sociaux, des comptes bancaires et plein d'autres encore. N'oublions pas l'impact financier et les atteintes à votre vie privée, que ce soit extorsion, vol de fonds, revente de vos données sur des forums clandestins. Quel est le rôle des géants comme Apple, Google et Facebook? Stop aux rumeurs. Google, Facebook ou Meta et Apple n'ont pas été piratés directement. On les mentionne car des millions d'utilisateurs y stockent leurs identifiants, souvent réutilisés sur d'autres plateformes moins sûres. Résultat, si votre mot de passe Gmail ou Facebook a fuité via un infostealer, il peut être tenté partout ailleurs. Ces géants sont donc en première ligne pour proposer des outils de détection et des passkeys. Maintenant que l'on comprend
d'où viennent ces 16 milliards de mots de passe et pourquoi ils sont si dangereux. Passons à la démonstration. Comment savoir si vous êtes concerné? À cette question, je dirais que l'on peut aller directement sur le site ou la plateforme Has Been Found pour vérifier cela. Dans votre navigateur, écrivez haveibeenfound.com et le tour est joué. Ici, par exemple, vous avez la possibilité d'entrer votre email pour voir si effectivement cette adresse a fuité. Là, je vais juste générer quelque chose et checker. Celle-ci n'a pas fuité. Là, je vais encore générer une autre adresse. Elle non plus n'a pas fuité. Et maintenant, je vais mettre une adresse qui a fuité. Je vais encore essayer. Eh bien, si après avoir entré votre adresse, vous obtenez ceci, sachez que votre adresse a fuité et vous êtes exposé. Là, on a 22 violations des données. Là, vous saurez que votre adresse a fuité. Vous pouvez voir quelques détails additionnels là-dessus. On a des sites comme OneWin et plein d'autres encore. Etsy, vous avez des informations sur les endroits où vos adresses ont fuité très rapidement. Ensuite, vous avez une autre option. Vous avez des fonctionnalités intégrées dans les navigateurs, un peu comme Chrome, Firefox et plein d'autres. Sinon, on essaie avec Chrome par exemple. Dans votre navigateur Chrome, vous pouvez très facilement aller dans les paramètres. Ensuite, vous rendez dans la partie saisie automatique, mot de passe, vous voyez ça. Ensuite, vous venez ici et vous pouvez voir ici mot de passe vérifié pour 4 sites et les recommandations. Je peux faire un check-up. À l'issue de ce check-up, vous obtiendrez les résultats. Ici, il dit que 3 mots de passe sont peu sécurisés. 3 mots de passe sont réutilisés pour créer des mots de passe uniques. Il faut que je crée des mots de passe uniques. Ensuite, des mots de passe compromis. Le gestionnaire de mots de passe va vérifier autre. Vous avez la possibilité de le faire aussi bien dans Firefox que dans les autres navigateurs. Dans Firefox, vous avez la possibilité d'aller dans le menu mot de passe, ensuite paramètres vie privée, sécurité et vous tombez sur Firefox Monitor très rapidement. Firefox propose 2 niveaux de détection, une surveillance intégrée de vos mots de passe. Ainsi, vous pouvez très rapidement le faire au niveau de Firefox, toujours dans les paramètres ou dans Settings, où vous rentrez dans ce petit menu et vous recherchez directement Get Monitor et le tour est joué très rapidement. Vous voilà maintenant prévenu en temps réel, sans outils extrêmes supplémentaires. Prochaine étape, les gestionnaires de mots de passe, vos alliés pour créer et stocker des identifiants inviolables. N'oublions pas, il y a aussi les gestionnaires de mots de passe. Oui, les gestionnaires de mots de passe vous aident très rapidement à sécuriser vos mots de passe ainsi qu'à faire un coup d'œil rapide pour voir s'il y a une alerte. Eh bien, que vous utilisez des gestionnaires comme Bitwarden, OnePassword et bien d'autres encore, vous aurez la possibilité d'être alerté très rapidement de voir si vos mots de passe ont fuité ou pas. Nous avons parlé de comment savoir si vous êtes compromis. Et si nous nous attaquons directement à comment vous protéger, oui, des solutions concrètes. Eh bien, nous le répéterons toujours. Pour vous protéger de cela, il est important de changer vos mots de passe. Utilisez des mots de passe longs, uniques, avec des caractères spéciaux, des caractères aléatoires. N'utilisez pas le même mot de passe sur plusieurs plateformes. Activez l'authentification
la double authentification, 2FA, Two Factor Authentication. Il est important de l'activer, que ce soit à travers des applications comme Google Authenticator ou bien SMS ou bien par SMS. Il est toujours important d'activer la double authentification. N'oublions pas, ceci revient toujours, ce sont les gestionnaires de mots de passe. Oui, pour des raisons d'adoption, sécurité, automatisation et confort, il est important d'utiliser des gestionnaires de mots de passe. Vous avez la possibilité d'utiliser LastPass, Bitwarden, OnePassword, Dashlane et bien d'autres encore. Et enfin, je vous conseillerais d'utiliser ce que l'on appelle des passkeys ou webhooks. Le principe est très simple. L'authentification device-based, que ce soit par la Face ID, le Touch ID et plein d'autres encore, c'est l'authentification du futur sans mot de passe avec une adoption par Apple, Google et Microsoft. Vous avez la possibilité d'utiliser des passkeys pour aller très rapidement. Nous aurions l'occasion, bien sûr, de parler en détail des passkeys. Mais pour l'heure, vous devez garder en tête qu'il y a 4 manières très rapidement de solutionner à ça. Nous avons parlé de changer les mots de passe, activer l'authentification en deux facteurs, les gestionnaires de mots de passe et bien sûr les passkeys. Maintenant que vous savez comment ces mots de passe sont futés, maintenant que vous savez comment vous en protéger, il est toujours important au fil du temps de changer ces mots de passe, de voir la complexité, bref, de rester à jour sur les dernières mesures de sécurité. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, bref, à propulser cette vidéo. Eh bien, retrouvons-nous pour de futures aventures. C'était Sir Codeur.